Ce soir, vu que c'est le dernier numéro de cette année 2025, on a décidé de nous amuser un peu à décerner quelques prix. Je déclare donc ouverte la cérémonie des Hebdo Show Awards de la fake news. Alors vous demanderez pourquoi ? Eh bien parce que quand les fake news deviennent un sport national en France, on ne peut que récompenser la performance. Je vous mets d'abord très rapidement dans le contexte. Vous l'aurez sans doute constaté avec la polémique sénile de la brigade anti-bûche en Algérie et l'état de déliquescence de certains médias français. Al24 News a donc jugé utile d'aller plus loin en lançant un sondage dans le but d'élucider une seule question simple et directe, mais ô combien importante pour le public français. Quel média français décrocherait la palme d'or de la fake news selon vous? Et donc on a enregistré une participation assez massive. Plus de 1000 personnes ont répondu à nos questions et le public a tranché. On demande donc à la régie de nous afficher les résultats pour annoncer les gagnants. Tout d'abord, c'est que ce ne sont pas que des Algériens qui ont participé à ce vote. Alors, comme vous pouvez le voir, 33,4% des votants sont issus de la zone France, ce qui représente donc à peu près un tiers des sondés. Et précision importante, ici, pas de chiffres sortis d'un chapeau et surtout pas de sondage IFOP préemballé qu'on a l'habitude de voir sur les médias français. Petit clin d'œil, ils se reconnaîtront. On va commencer avec la catégorie presse écrite. On lance l'infographie. Alors je ne vous mens pas que sur ce point-là, le résultat était assez serré entre le journal du dimanche et Le Point, mais c'est le JDD qui remporte le prix du média écrit, presse écrite de la meilleure fake news avec 40,3% des voix. Bravo, applaudissements. Je vous laisse ça, Mehdi. Un prix de combien? Un prix de 0 dinar. 0 dinar. Oui, 0 dinar. C'est symbolique, c'est pas grave. Et dans la catégorie radio, alors quelle est la radio française qui ment le plus? Et là, sans trop de surprise, c'est... Allez, qui c'est? Je suis. Europe 1, voilà, qui remporte le prix avec un beau 58,2% des voix. Ah, bien sûr, ils ont leur chèque. Pas de jaloux. 0 dinar. Voilà. Je le prends aussi. Oui, ce soir. Et bien sûr, pour la catégorie que nous attendions tous, quelle chaîne de télévision arrive en tête en termes de désinformation en France? Et bien sûr, c'est une victoire fracassante pour l'indétrônable CNews, plus communément appelé fake news, avec un incroyable 85,1% des voix. Je pense que même les employés de CNews ont voté. Ah bah c'est sûr. Du coup, bravo CNews. Allez. Voilà donc 3 médias, mais bizarrement un seul et même commanditaire. Je vous invite à applaudir Vincent Bolloré aussi, qui a signé un magnifique triplé ce soir. Bravo. Donc 3 gros chèques symboliques pour vous, monsieur Bolloré, qui nous regardez sûrement, parce qu'il faut bien reconnaître une chose, la désinformation aujourd'hui, ça paye. Plus c'est anxiogène, plus ça fait de l'audience, et plus c'est approximatif, plus ça tourne en boucle. C'est la formule parfaite. Et ils appellent ça la liberté de la presse. Ici, on appelle plutôt ça l'oligarchisation des médias. Pourtant, une question simple mérite d'être posée. Qui contrôle réellement ces médias français aujourd'hui? Qui finance? Qui investit? Et qui influence quand des narratifs entiers semblent alignés sur les intérêts de parties étrangères, quand certaines causes sont systématiquement protégées et d'autres diabolisées? La question n'est pas complotiste, elle est tout simplement journalistique. On peut penser à l'entité sioniste et à ses disciples, le Merzen, les Émirats arabes unis, mais curieusement, dès qu'on évoque ces pistes concernant des médias français, le débat y devient très vite tabou et réprimandé. Alors, madame, monsieur, ce sondage présenté ce soir avec légèreté est en réalité un signal d'alerte, que dis-je, un cri de détresse, quand 3 médias d'un même groupe arrivent en tête d'un vote populaire sur les fake news. Ce n'est plus un hasard, c'est une vraie stratégie, voire un symptôme d'une pathologie appelée la médiatite. Et attention, c'est très contagieux. Alors, ces chèques, vous pouvez les encadrer, vous pouvez les afficher ou même les ignorer, mais en tout cas, le message, lui, il est impossible à encaisser. Mic drop, voilà.